Imaginez la scène suivante. Le jour qui devrait être le plus heureux de la vie d'une femme se transforme en un véritable champ de mines émotionnelles. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité à laquelle de nombreuses mariées sont confrontées lorsque la famille du marié décide que le mariage est en fait le théâtre d'un drame digne d'un feuilleton. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Anna, une jeune femme pleine de rêves qui a vu son grand jour se transformer en spectacle d'horreur grâce à une seule personne, sa belle-mère. Tout a si bien commencé. La robe impeccable, le marié anxieux, mais de manière mignonne, les invités souriants. Même l'état civil s'est déroulé comme dans un rêve, bagues échangées, documents signés, riz jeté, champagne sauté. Le problème n'était pas dans le « oui », mais dans ce qui a suivi. Parce que, mon ami, lorsque la famille décide que le mariage leur appartient, la fête devient une bague. C'est au restaurant que l'enfer s'est déchaîné. Alors qu'Anna savourait encore l'euphorie d'être enfin appelée épouse, une ombre s'approcha de la table des mariés avec la subtilité d'un tracteur dans un magasin de cristal. Sans demander la permission, sans même un sourire gêné, la mère de Polo, oui, cette mère, poussa sa belle-fille avec son coude et s'assit comme si le siège lui appartenait de droit divin. « Répare ça, mon fils, dit-il, tandis que le pauvre palefrenier tentait de disparaître dans son propre costume. Polo, qui avait passé des semaines à supplier sa mère de ne pas provoquer de scandale, ne pouvait que pousser un soupir de défaite. « Maman, s'il te plaît, va chez toi, murmura-t-il, anticipant déjà le désastre. Mais quiconque connaît de telles belles-mères le sait, une demande est une lettre morte. Mon fils, je suis ta mère. Le jour le plus important de ta vie, penses-tu que je vais rester loin de toi ? A-t-elle répondu en prenant une coupe de champagne et en portant un toast au jeune marié avec un sourire qui ressemblait plutôt à une menace. Les invités, bien sûr, étaient amusés. Après tout, qui n'a jamais vu une belle-mère dominatrice ? Mais Anna, paralysée entre le choc et l'envie de disparaître, ne pouvait que penser « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Et comme si cela ne suffisait pas, regardez la scène suivante. Polo se lève pour inviter sa femme à leur premier bal conjugal. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, sa mère était déjà debout, attrapant le bras de son fils comme si Anna n'existait même pas. « Cette danse est à moi », a déclaré la femme en entraînant le marié au centre de la piste de danse tandis que les invités applaudissaient, trouvant tout mignon. À la fin de la chanson, elle a même eu le culot d'annoncer à haute voix « Les cadeaux pour les mariés ? Donnez-les-moi tous. Je les garderai. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Anna n'était pas du genre à avaler des grenouilles. Il a traîné Polo dans un coin, sans mâcher ses mots, a jeté la vérité nue sur la table, soit tu résous ça maintenant, soit demain tu seras de nouveau célibataire. Le marié, entre le marteau et l'enclume, n'a pas eu le choix, il est allé confronter sa mère. Qu'est-ce qui a suivi ? Des cris, des larmes, une scène digne d'une télé-réalité et, enfin, la belle-mère qui s'enfuit en douce, mais pas avant d'avoir juré de se venger silencieusement. Polo pensait que tout était fini. Anna, à son tour, a décidé qu'elle avait besoin de temps. Pas 1, 2 jours, mais une semaine entière loin de ses problèmes. Sans prévenir, elle a réservé un hôtel paradisiaque, avec un doux sourire, a dit à son mari, « Je m'en vais. Tu restes ici, tu divertis ta mère, et quand je reviendrai, je veux qu'elle comprenne qu'une visite se fait sur invitation. » La menace voilée ? Si sa belle-mère n'apprenait pas à respecter les limites, Anna elle-même lui donnerait un cours intensif de bonne manière. Et là, elle est partie, profitant des plages, du soleil et de la paix, tout ce que son mariage ne lui avait pas apporté. Jusqu'au jour du retour. Seulement, à la place de son mari, c'était elle qui l'attendait à l'aéroport, sa belle-mère, avec le sourire d'un chat qui mange le canari. « Où est Polo ? » demanda Anna, déjà méfiante. « Il t'attend chez toi. » Ou plutôt, dans ta nouvelle maison, répondit la femme, avec une étincelle dans les yeux qui ne présageait rien de bon. Le taxi les a emmenés dans un quartier inconnu, loin de la ville. Anna imaginait déjà le pire, une cave humide, un piège, peut-être un enlèvement digne d'un film d'horreur. Mais non. La voiture s'est arrêtée devant une cabane simple mais charmante, avec un jardin fleuri qui ressemblait à un piège de conte de fées. Surprise, annonça la belle-mère en ouvrant la porte avec l'excitation de quelqu'un qui vient de gagner au loto. À l'intérieur,
Polo remuait une casserole dans la petite cuisine, avec un sourire si forcé qu'il ressemblait plus à une grimace. « Bienvenue dans notre nouvelle maison, mon amour, dit-il, comme si c'était normal. Anna regarda autour d'elle avec incrédulité. « Polo, qu'est-ce que c'est? Pourquoi sommes-nous ici? Et d'où vient cette cabane ?» La réponse fut comme un coup de poing dans le ventre. « Ta mère te l'a offert en cadeau. Ou plutôt, je l'ai fait. J'ai contracté un emprunt, mais ce n'est pas grave, nous le rembourserons ensemble. » La belle-mère, bien sûr, ajoutait avec fierté, « Maintenant, tu as un petit coin à toi. Et moi, ma chérie, j'ai ma petite maison d'été tout près. Plantons un potager, respirons l'air frais, n'est-ce pas merveilleux ?» Anna a failli rire. Non pas l'absurdité de la situation, mais le génie pervers de tout cela. La belle-mère avait non seulement acheté une maison avec de l'argent qu'il n'avait pas, mais elle envisageait également de s'installer à proximité, comme une ombre permanente. C'était le rêve de toutes les belles filles, une belle-mère à 5 minutes, avec la clé de la maison et l'excuse parfaite pour se présenter à toute heure. Mais Anna n'était pas idiote. Pendant que sa belle-mère parlait de tomates bio et d'après-midi au jardin, elle calculait déjà ses prochaines étapes. Parce qu'au fond, je le savais, cette guerre venait de commencer. Et cette fois, ce ne serait pas avec des cris ou des scènes en public. Ce serait une bataille silencieuse, où la patience et la stratégie feraient la différence. Après tout, si la belle-mère pensait avoir gagné, elle se trompait lourdement. Anna n'était pas du genre à abandonner. Et, apparemment, cette histoire comporterait encore de nombreux chapitres. Anna sourit même en imaginant à quel point il serait bon de vivre sans la présence éternelle d'Albina. La liberté de ne pas avoir à entendre des commentaires passifs-agressifs sur la mauvaise façon de couper les oignons ou de mettre la table. Mais les mots suivants de Pavel la sortirent brutalement de cette rêverie. Il y a encore une chose, il hésita, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. L'entreprise a fait faillite. Je suis au chômage. L'air quitta les poumons d'Anna comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle le regarda avec incrédulité. Avez-vous pris un crédit dans cette situation? La voix était étranglée. Pas de travaux, pas de garantie, et en plus avec cette dette sur la tête? Je ne savais pas que cela allait arriver quand j'ai signé, se défendit-il en évitant votre regard. Et ne t'inquiète pas, je cherche déjà quelque chose. Tout ira bien. D'accord, juste pour lui et sa mère, pensa Anna avec amertume. Car, en fin de compte, qui paierait les échéances du prêt? Qui parviendrait à payer les factures pendant que Pavel cherchait quelque chose? Elle. Toujours elle. Et au début, il croyait même aux promesses. J'ai attendu 1 mois. 2. 6. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que non seulement son mari ne parvenait pas à trouver un emploi, mais qu'en plus il semblait à l'aise dans cette inertie. La seule chose qui le dérangeait vraiment était la pression de sa mère qui, ironiquement, s'était calmée après qu'Anna ait commencé à payer les dépenses. Mais le calme avant la tempête n'est que cela, le calme avant la tempête. C'est un de ces dimanches forcés à la datcha d'Albina que la bombe a explosé. Anna était à peine assise à table que les commentaires commencèrent, fins comme des lames. Ce gâteau est sec. Vous ne savez plus comment mesurer les ingrédients? Cette serviette ne va pas avec la vaisselle. Soit vous n'avez aucun goût, soit vous le faites exprès. Pavel, mon fils, tu es très maigre. Votre femme ne vous nourrit pas correctement? Anna a tenu bon. Il prit une profonde inspiration. Jusqu'à ce que, à la 3e provocation quelque chose à propos une fille qui ne rend pas visite à sa mère, elle n'en puisse plus. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. Et c'est ce qui a tout déclenché. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Albina haussa un sourcil, déjà en mode attaque. Rien, répondit Anna, douce comme du poison. J'ai juste trouvé curieux que tu parles comme si c'était ma maison. Comme si j'étais obligée de venir ici. Vous n'êtes obligée à rien, jeune femme, cracha la belle-mère, les yeux pétillants. Mon fils vous a appelé par politesse, pas par nécessité. Il est temps pour vous de comprendre votre place. Pavel, lâche comme toujours, se détourna. Comme si la scène n'avait rien à voir avec lui. Que s'est-il passé, Pavel?
Anna se tourna vers lui, la voix glaciale. Tu ne vas pas défendre ta femme? Ou défendez-vous votre mère seulement lorsque cela vous convient? Comment oses-tu? Albina se leva, les mains tremblantes de colère. C'est ma maison. Mes règles. Et si ça ne vous plaît pas, la porte est juste là. Anna n'a pas discuté. Il n'a pas crié. Il se contenta de sourire un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et ramassa le sac. Ne t'inquiète pas. Je ne reviendrai pas, dit-il en se dirigeant vers la sortie. Mais tu regretteras chaque mot. Et pour la première fois, Pavel semble avoir compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Car quand Anna est partie, il s'est tourné vers sa mère, furieux. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait. Elle payait déjà tout. Pourquoi provoquer maintenant, alors que le crédit arrive à échéance? Albina a juste agité la main avec dédain. Il revient. Cela revient toujours. Et à votre retour, vous paierez avec intérêt. Puisse-t-elle apprendre à ne pas défier celui qui est aux commandes ici? Mais Albina ne connaissait pas Anna. Pas vraiment. Car, pendant que la belle-mère se vantait de la victoire, la belle-fille ne rentrait pas chez elle. Il est allé directement à la banque. Puis, chez un avocat, celui-là même qui avait aidé deux amis à se sortir de situations similaires. Et lorsqu'il s'est assis sur la chaise devant l'homme en costume, sa voix n'a pas tremblé. Je veux poursuivre mon mari et ma belle-mère pour enrichissement illicite. J'ai toutes les quittances, virements, messages me demandant de payer le crédit, promesse de remboursement, elle ouvrit le dossier en jetant les papiers sur la table. Et je ne veux pas seulement récupérer l'argent. Je veux qu'ils ressentent le poids de chaque centime qu'ils me doivent. L'avocat feuilleta les documents, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. Madame, je pense que nous allons très bien nous entendre. Pendant que le processus se déroulait, Anna a emballé ses affaires. Pas chez son mari, mais chez ses parents. Pavel était sous le choc lorsqu'il l'a découvert. Tu es fou? A-t-il crié au téléphone. Comment vas-tu poursuivre ma famille en justice? Ce n'est pas votre famille qui est poursuivie, répondit-elle calmement. Et toi? Et ta mère? Pour tout ce qu'ils me doivent. Albina, bien entendu, ne resta pas silencieuse. Appelée. Menacée. Il a pleuré. Il a tenté de manipuler son fils, ses proches et même ses voisins. Mais Anna n'a pas cédé. Pas cette fois. Les retrouvailles ont eu lieu au tribunal. Albina, dramatique, pressa ses mains contre sa poitrine, les larmes coulant au moment parfait. Juge, comment peut-on nous accuser d'enrichissement? Nous sommes une famille. Elle savait que nous achetions une maison. Je n'ai jamais rien demandé. J'étais en vacances quand tout cela s'est produit. Anna ne cligna même pas des yeux. Mentir. Sa voix résonnait dans toute la pièce. Vous pouvez vérifier, voici les messages de mon mari me demandant de prendre en charge les acomptes. Tiens, preuve que j'ai payé. Et ici, elle montra un document, une promesse écrite qu'il me le rendrait dès qu'il trouverait un emploi. Une promesse qui, en fait, n'a jamais été tenue. Pavel, pâle, ne dit pas un mot. Trahison. C'est ce que j'ai vu dans ses yeux. Pas la justice. Trahison. Le juge n'a été ému ni par les larmes ni par le drame. Analysez les faits. La preuve. Et quelques semaines plus tard, la sentence est tombée, Anna avait droit au remboursement intégral du montant dépensé ou, en l'absence de paiement, à une compensation en marchandises. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, la moitié de la datcha d'Albina, cette même datcha où Anna avait été humiliée, fut mise en vente. L'argent de la division? C'est allé directement sur le compte d'Anna. Bien entendu, Pavel n'a jamais pardonné. Le divorce a été comme un coup de poignard dans le dos ou du moins c'est ainsi qu'il a mis fin à la conversation. Rendez tout et peut-être que je reconsidérerai ma décision. Je lui donne une dernière chance. Anna a ri. Un rire authentique et gratuit. Su, Pavel. Parce que cette fois, c'est toi qui n'as nulle part où fuir. Et lorsque les papiers du divorce ont été signés, elle a fait quelque chose auquel même Albina ne s'attendait pas, elle a acheté une maison. Petit, confortable.
Avec un jardin. Très similaire à la datcha de l'ex-belle-mère. J'ai aimé l'idée de vivre près de la terre, a-t-il dit à ses parents, en arrosant les premiers plants. Seulement cette fois, c'est moi qui commande ici. Et si Albina en entendait parler? À coup sûr. Et il a dû s'étouffer avec sa propre colère. Mais Anna? Anna a juste souri. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas en criant. Ils se gagnent avec stratégie.